à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'avais envie de vous faire une vidéo sur ma pile à lire. Donc vous montrer tous les livres que j'ai dans ma pile à lire. Alors ça va faire un peu collection, hein, ma collection pile à lire, mais de tous les livres que j'avais à lire. Sachant que j'ai fait un gros tri récemment, j'ai viré tous les livres notamment qui étaient dans les reliques mais que je comptais pas lire. Et je me suis dit, bah tiens, si je vous montre ça en vidéo, peut-être que ça va me permettre de redécouvrir un peu certains romans, me donner envie de lire certains romans. Donc voilà, pourquoi pas, je me suis dit, on va partager ça ensemble. Je vais pas vous faire de résumé, je vais essayer de dire 2-3 mots sur chaque livre, peut-être le thème, ou l'autrice, si j'ai lu quelque chose déjà, ou l'auteur. Juste quelques mots, si j'ai rien à en dire, bah j'ai rien à en dire. Et puis comme ça vous allez voir où j'en suis. J'aimerais aussi profiter de cette vidéo en fait pour que vous partagiez avec moi les livres qu'on a en commun peut-être dans votre pile à lire et qu'on s'organise peut-être sur les prochains mois, peut-être 1 ou 2 par mois, des lectures communes ensemble. Donc, mais si vous voulez qu'on fasse ensemble quelques lectures communes, n'hésitez pas, et c'est l'opportunité en fait grâce à cette vidéo de me dire en commentaire ou de m'envoyer un petit mail si vous avez ce livre également en commun et que vous souhaitez qu'on le lise ensemble et qu'on se motive. On va commencer, je vais faire cube par cube. Alors, cube numéro 1, celui qui est là, que j'ai vidé. On va trouver Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Je commence bien sur les prononciations, c'est chez Brajlon, c'est un thriller. Thriller qui mêle contemporain et Seconde Guerre mondiale avec les camps de concentration, me semble-t-il. Voilà. Fairyland, celui-là était pas mal dans pas mal de pales et il est toujours pas lu. Ouais, honte à moi. De Alicia Abbott chez les collections 10-18. Celui-là, on est sur un poète qui va emménager à San Francisco avec sa fille. On va parler de la communauté homosexuelle et intellectuelle de San Francisco dans les années 70. Jenny Colgan, et oui, je les ai pas tous lus. Celui-là, je le garde un peu de côté parce que je voulais pas commencer une autre saga tant que j'ai pas poursuivi une saison au bord de l'eau. Donc j'ai le tome 2, vous allez voir après. Donc celui-ci, c'est Rendez-vous au Cupcake Café, c'est un tome 1. Il y a, je crois, 2 tomes sur celui-ci. Je sais plus bien, il me semble. C'est chez Pocket. Donc j'imagine quelqu'un qui va ouvrir un Cupcake Café. Voilà. En général, il ne faut pas chercher plus loin avec Jenny Colgan, mais ça me convient très très bien. Oups. Les frères Lehman de Stefano Massini, je vous l'ai présenté dans le book haul que vous avez dû voir juste avant. Donc on va suivre en fait l'histoire de l'Amérique via les frères Lehman, donc qui sont arrivés d'Allemagne aux États-Unis et qui ont bâti un empire, et ensuite la chute de la banque Lehman Brothers en 2008, donc symbole de la crise financière aux États-Unis. Je pense que ça va être hyper intéressant. Mais bon, j'ai juste de me procurer celui-là, donc j'ai pas honte de ne pas l'avoir lu. Alors, Un monde après l'autre, c'est le tome 1 des Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor. Celui-là me fait hyper envie, hyper envie. Apparemment, c'est de la science-fiction / historique où on remonte dans le temps, on va aller dans le passé. C'est de l'adulte. Ça me tente pas mal. Voilà, vous allez entendre tout le temps, ça me tente pas mal. Bah oui, parce que je ne l'aurais pas acheté sinon. Mais je pense que celui-là, il faudrait que je le lise. Il me semble qu'il y a 3 tomes de sortie en français et en anglais, il y a beaucoup de tomes. Ouais, je ne peux pas vous dire combien, mais il y en a beaucoup. Jamais plus de Colleen Hoover, de la romance. Voilà, c'est mon premier Colleen Hoover. J'en ai parlé dans mon book haul, donc je ne vais pas revenir dessus, mais on verra. Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand. Tome 1, la saison des ravages, c'est chez Big Bang, donc c'est Brajlon. Celui-là, bah, j'en ai tellement entendu parler, c'est du post-apo, de l'apocalyptique ou du post-apo. Je crois que c'est de l'apocalyptique. On va suivre des jeunes, j'adore les romans apocalyptiques ou post-apocalyptiques. C'est vraiment mon truc, j'aime beaucoup la couverture avec l'œil, c'est splendide. C'est beaucoup plus joli en vrai que ça rend sur la caméra. En tout cas, celui-là, j'ai entendu que de bons échos. Les affamés de Silène Edgar, c'est un roman qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Nouveau millénaire, que j'avais eu pour mon anniversaire. On va être dans une, je crois, c'est une dystopie où on est dans une société où finalement on est hyper hygiéniste entre guillemets, il faut rien manger de gras, il faut tout faire comme il faut, et ils peuvent pas boire, pas fumer, enfin
voilà, très hygiéniste et à l'extrême. Et on va suivre un comédien, je crois, qui en a un peu marre de tout ça. Ensuite, j'ai le tome 4 et le tome 5 que j'avais eu pour mon anniversaire. Ou avant, en fait, je crois que je les avais eu pour la Saint-Valentin. J'ai toujours pas eu. J'avais adoré les 3 premiers tomes. C'est donc le projet Mars, tome 4 et tome 5. Donc tome 4, des ondes dans la pierre. Tome 5, les sentinelles endormies de Andreas S. Bach. C'est chez La Talente Young Adult. Donc c'est une épopée sur Mars. On suit des jeunes qui sont sur Mars. C'est vraiment très très bon. J'aime beaucoup cette saga. Je vous ai baratiné les oreilles avec Andreas S. Bach et cette saga. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, si vous aimez la science-fiction accessible, Andreas S. Bach. Voilà, ça s'écrit comme ça. Et je ne sais toujours pas si on dit S. Bach ou S. Bach. Voilà, on sent la non germanophone quand même. Ensuite, Mortal Engines, Philip Reeves. Le tome 1, Mécanique fatale. Je me suis fait avoir par la très jolie couverture. C'est chez Gallimard Jeunesse. J'ai vu le film. Contrairement à beaucoup de gens, j'ai bien aimé le film. Donc j'ai bien envie de lire le livre. On est dans du steampunk là, je crois. Un peu science-fiction avec des espèces de villes roulantes qui absorbent d'autres villes avec des complots. Et je trouve cette couverture magnifique. Et ça justifie mon achat. Ensuite, Terre de brume de Cindy Van Wilder, c'est le tome 1, Le sanctuaire des dieux chez Rajo. Celui-ci, je voulais lire et puis il fait partie des 5 sélectionnés du PLIB, donc je dois le lire. De toute façon, il va être lu avant septembre du coup. Je crois qu'on est dans un univers de fantasy en 2 tomes avec les éléments. Ensuite, celui qui va vers elle ne revient pas, c'est de Shulem Din chez Globe. Ici, on va suivre un homme qui s'est entre guillemets échappé d'une communauté hassidique, donc une communauté juive, mais qui est très dans l'extrême en fait, au niveau des croyances et des pratiques, puisqu'ils n'ont pas le droit de... Ça fait un peu communauté amish, si vous voulez, ils n'ont pas le droit de lire les news, de regarder la télé, d'écouter la radio, d'aller sur internet évidemment, ils sont très isolés, mariés très jeunes, avec beaucoup d'enfants, pas de contraception. Bref. Ce genre de société-là, qui existe encore dans beaucoup de pays, il va s'échapper de ça et on va lire son histoire. J'ai très très hâte de le lire. Et ça fait longtemps que je vous dis ça et que j'ai toujours pas lu. J'ai un magazine, Le Point Pop, les chefs-d'œuvre de la science-fiction. Un peu de roman graphique, on est sur Libre, manifeste pour s'affranchir des dictats sexuels. C'est de Ovidi et Digli. Frida Kahlo, c'est de Maria S. L'histoire de Frida Kahlo avec beaucoup de dessins. J'ai très envie de le lire celui-ci. Enfin, comme tous. Hein. Je vais arrêter de dire ça. V for Vendetta de Alan Moore et David Lloyd. Donc c'est un comics. C'est ma copine Marion qui m'a offert ça pour mon anniversaire. C'est chez Vertigo. J'avais adoré le film. Donc pourquoi pas. Et ça a l'air vraiment vraiment cool. Ensuite, toujours de Marion, j'avais eu le tome 3 d'une saga chouchou, Caraval. C'est le tome 3 finale. En anglais, All Games Must Come to an End. Voilà, j'adore. En fait, on parle de... C'est un espèce d'univers fantastique, un peu festivalier, avec... ça fait un peu parc d'attractions, mystère, cirque, voilà, ce genre d'ambiance. Il est signé, moi j'avais adoré. La plume est honnêtement rien d'extraordinaire. En fait, j'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'adore tout ce qui est cirque, parc d'attractions, mystère, ce genre de choses. Donc, forcément, j'ai adoré cette saga. Mais oui, l'écriture est pas top et les personnages sont chiants, mais j'aime bien quand même. Et roman graphique, une saison à l'ONU au cœur de la diplomatie mondiale. C'est de Karim Lebourg et Aude Massot. Ça, c'était pour le cube numéro 1. Il y en a 4. Cube numéro 2. Ça fait bizarre de les voir vides. Je suis navrée pour le bruit de ma machine à laver qui fait un boucan pas possible. J'espère que ça gâchera pas la qualité de son. Voilà, je suis navrée par avance. Alors dans ce cube 2, on a Détroit de Fabien Fernandez chez Gulfstream dans la collection Électrogène. On va parler de cette ville qui est devenue un petit peu fantôme aux États-Unis, l'ancien emblème de l'essor industriel. Ensuite, Un jour, une étoile de Jean-Luc Marcastel, science-fiction, Gulfstream
Chez Girlstream collection électrogène, là c'est on est dans un space opéra. Le livre de perles de Timothée de Fontbelle, j'adore cet auteur qui me fait voyager avec beaucoup de poésie dans des univers incroyables. Celui-là, j'ai très très hâte de le lire aussi. Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Monleva. On est dans du contemporain par deux auteurs que j'aime beaucoup. J'en ai parlé dans mon book haul, donc je passe. Brexit Romance par Clémentine Beauvais. J'aime beaucoup cette autrice. Je l'ai beaucoup appréciée dans Les Petites Reines, qui avait été pas un coup de cœur mais une excellente lecture. C'est chez Sarbacane. Et ici, on va parler d'une agence de rencontres sous fond de Brexit. Le médaillon de Budapest, j'en ai parlé dans mon book haul, c'est le cadeau d'une amie. On va parler de Seconde Guerre mondiale, de spoliation des biens des Juifs et d'histoire entre contemporains et historiques. Ça me tente pas mal. C'est de Ayelet Waldman. La vraie vie d'Adeline Dieudonné, pareil, j'en ai parlé dans mon book haul. Contemporain qui a l'air assez poignant. Anne-Laure Bondou avec Valentine ou La Belle Saison, pareil, ça vient du book haul, croire que j'avais tout mis dans ce même cube. C'est un contemporain adulte. On va passer sur pas mal de reliques. Délation sur ordonnance de Bernard Proulx. Celui-là, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu parce que j'avais adoré. C'est un énorme coup de cœur. Le premier roman de Bernard Proulx qui était Alexis Vassilkov ou La vie tumultueuse du fils de Maupassant, que j'avais juste adoré. Que je vous conseille, qui est en poche, mais c'est une pépite. Lisez-le, c'est son deuxième et je ne l'ai pas lu. Ici on va parler de la délation sous fond de Seconde Guerre mondiale. Les pêcheurs d'étoiles, Jean-Paul Delfino, des artistes de la Bohème que j'aime bien. Pareil, 1925, voilà. Pareil, ça fait partie des reliques alors que j'ai envie de le lire. La puissance du féminin, Camille Sfez. Celui-là, j'aimerais bien lire, surtout en ce moment où je suis pas non plus dans la meilleure des formes physiques comme mentales. Donc je pense que ça peut me faire du bien de le lire. Je vais essayer de le mettre sur le devant. Ça parle de l'énergie du féminin. Le problème à trois corps de Liu Cixin. C'est le premier tome d'une trilogie qui est apparemment excellente de science-fiction. Avec, je crois que les extraterrestres débarquent ou un truc comme ça. C'est une trilogie qui a été énormément récompensée. Donc c'est une autrice chinoise. Alors déjà c'est une autrice chinoise déjà qui fait de la science-fiction. Ah, magnifique, j'ai envie de dire, enfin un peu de diversité. Celui-là, bah, pourquoi il est toujours là? Je sais pas. Légende d'un dormeur éveillé de Gaëlle Nohan, c'est une autrice que je suis. J'ai lu tous ses autres ouvrages. C'est le dernier qui me reste pour l'instant. Puisque j'avais beaucoup aimé La part des flammes et L'encre des rêves. L'encre des rêves, oui, je crois que c'était ça. Et donc je dois lire celui-ci que j'ai en grand format, Légende d'un dormeur éveillé. On y arrive. Je crois que c'est sur Robert Desnos, ouais. C'est sur Robert Desnos, donc pareil, on va encore parler un peu de Paris, la Bohème, tout ça. Ensuite, j'ai le tome 4 et 5 de Gardien des Cités Perdues. Donc j'ai Les Invisibles et Projet Polaris. Je lis cette série un peu petit à petit. Ça fait 2 ans que je l'ai commencé, je crois. J'ai lu le tome 3 vers Noël, fin d'année dernière. Donc, non, avant en fait. Peut-être l'été dernier. Ce serait bien que je le mette quand même. Donc voilà, j'ai les 2 tomes suivants. Et pour l'instant, je crois qu'il y a 7 tomes qui sont pas. Ensuite, j'ai Les Dieux Verts de Nathalie Henneberg aux éditions Calidor qui m'avait été envoyé par les éditions. Il faut vraiment que je le lise celui-là. C'est un SP. Et en fait, on est sur de la fantaisie écologique. Donc celui-là, ça serait bien que je le lise. En plus, il est magnifiquement illustré. Et il n'a pas l'air long. Donc, ça serait bien. J'étouffe. Le tome 3 des Mystères de Larry Spem. Bah oui, je l'ai acheté à sa sortie, je l'ai toujours pas lu. Ça fait un petit moment. Le tome 3, l'élixir ultime. Gallimard jeunesse, bah on est sur du steampunk.
Et celui-là qui est la deuxième relique de Mappal, le tome 2 de Six of Crows. Voilà, La Cité Corrompue, Crooked Kingdom en anglais. Et ouais, en plus j'avais adoré le tome 1. J'ai pas lu le tome 2. Je suis vraiment, en fait, quand j'aime un livre, il faut que je lise la suite directe. Je laisse trop de temps et du coup, bah voilà, relique. Six of Crows, bah voilà, c'est hyper cool quoi. Donc, Young Adult, celui. Voilà, je peux plus bouger. C'était le cube 2. Cube numéro 3. Alors, on a Charlie la chocolaterie en anglais de Roald Dahl, évidemment illustré par Quentin Blake, qui m'avait été offert par mon frère et ma belle-sœur lorsqu'ils sont partis en voyage. L'édition est trop belle. C'est un livre que j'ai déjà lu lorsque j'étais enfant en français, donc je voulais le lire en anglais. Il fait partie de ma palle. Les petits orages de Marie Chartres. Il me semble qu'ici on est sur un roman initiatique aux États-Unis, un peu road trip. Voilà. C'est à l'école des loisirs. Le chant noir des baleines de Nicolas Michel, c'est chez Talent Haut, dans la collection Les Héroïques. Ici on va parler d'un soldat sénégalais embauché de force dans l'armée française pour la Première Guerre mondiale, si j'ai bien compris. Celle qui voulait conduire le tram, c'est de Catherine Cuenca chez Talent Haut, collection Les Héroïques. Là, ici, on est sur une jeune fille, effectivement, qui voulait conduire le tram et qui voulait surtout continuer de le faire une fois que les hommes sont revenus de la guerre. On reste sur la guerre. Les amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas Crécy. C'est chez Albin Michel. Celui-ci, en fait, je me suis fait un peu happer par la hype, pas d'autres mots. Les illustrations sont juste splendides. Tout le monde en parlait, ça avait l'air hyper bien, hyper beau. Et j'étais pas dans le mood en fait, et je suis toujours pas. Parce que je dois avouer que c'est le genre de roman un peu sombre, et ces derniers temps, j'arrive pas en fait à lire des choses sombres. J'ai besoin de lumière, et donc pour l'instant, il va rester dans la paix. Le cas zéro de Sarah Baruch, pareil, ça fait plusieurs fois que je vous présente, c'est chez Albin Michel. Ici, on va parler du premier cas de sida, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Les amoureux de la lune, c'est de Lizzie Felton, c'est aux éditions du Chat Noir. Ici, on est dans de la romance un petit peu onirique, si j'ai bien compris. Isidore et les autres, contemporains, chez Camille Bordas, c'est aux éditions Inculte. Voilà, je connaissais pas. En fait, ici, on va suivre Isidore, qui fait partie d'une famille de surdoués, sauf que c'est le seul qui n'est pas surdoué. Donc, ça a l'air pas mal. Je pense que ça va être drôle. Les 7 morts de Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. C'est chez Sonatine, je vous en ai parlé dans mon dernier book haul. Celui-ci me fait hyper envie. On est sur un truc à la Agatha Christie où il y a une personne qui se réveille dans 7 corps différents pour essayer d'élucider un meurtre. Ça a l'air vraiment pas mal. Une rencontre au bord de l'eau de Jenny Colgan. C'est chez Prisma. C'est la suite d'une saison au bord de l'eau que j'avais trop aimé. Pareil, tout ça c'est dans le book haul. Et la lune là-haut de Muriel Zurker, c'est chez Édition Thierry Magnier. Pareil, celui-là il est dans mon dernier book haul. Il me fait très envie. C'est sur un garçon qui est jamais sorti de chez lui mais qui rêve d'aller sur la lune. Ensuite, la plus grosse relique de ma palle, il y a Six of Crows et celui-là. Ça en 2 tomes, voilà. Je crois qu'il y en a pour 2000 pages. Ça me fait peur. Voilà, j'avais adoré le film, donc je me suis dit, ah allez, vas-y. L'édition était trop belle. Il est magnifique, mais c'est énorme pavé et j'ai peur d'avoir peur. Voilà. Pour l'instant, il reste là. 2 ouvrages de Stéphane Servant, La langue des bêtes et Le cœur des louves de Stéphane Servant, toujours aux éditions Rouergue. J'avais adoré Sirius. Pareil, aux éditions Rouergue, énorme coup de cœur de mon année, je crois 2017, fin 2017 si je me trompe pas. Et du coup, je m'étais procuré ces 2-là d'occasion et je les ai toujours pas lus. Voilà. Ensuite, on a 3 romans de MC Beaton. Le tome,
je crois que c'est le tome 7 et le tome 8, si je ne me trompe pas. À la Clairefontaine et Coiffeur pour femmes, donc Agatha Raisin. Il faut que je les lise, j'aime beaucoup Agatha Raisin. Et le tome 1 de sa nouvelle saga Hamish Macbeth qui s'appelle Qui prend la mouche. J'ai entendu des échos horribles sur celui-là, que c'était chiant, que ça parlait que de pêche, donc en vrai je l'aurais lu plus vite, mais ça m'a pas donné envie. Bon, on verra, hein. En vrai si j'aime pas, tant pis, il sera revendu tout de suite. On passe chez les mangas. Alors j'ai Divine, le tome 1 de Kamome Shirahama, donc celle qui écrit L'Atelier des sorciers. J'ai It's My Life, le tome 1 de Imomushi Narita, c'est chez Ototo. J'ai L'Atelier des sorciers, le tome 4. Je les savoure en fait, donc j'essaie de ne pas lire trop vite. J'ai La Lanterne de Nyx, le tome 1, c'est de Kan Takahama. Voilà. Et Magus of the Library de Mitsu Izumi, c'est chez Kiun, le tome 1. J'ai pas mal de tomes 1, une nouvelle saga. Voilà pour ce cube. Le dernier cube, donc celui-là je le laisse parce que je fais pas partie de ma palle. Alors le premier, la saga des marquis, c'est de Marie-Pierre Farkas et Muriel Bloch. Ici ça va parler d'une jeune fille qui va se retrouver à Paris, à Montmartre, dans les années 20-30, qui adore la musique. C'est mon livre qui a été tiré au sort par mon chéri, donc je vais le lire. Voilà. Ensuite j'ai le tome 1 et le tome 3, faut que j'achète le tome 2, les détectives du Yorkshire, donc Avec le crime et Avec le mystère, c'est de Julia Chapman. Le deuxième, je sais plus comment ça s'appelle, il faudra que je me l'achète. En tout cas j'ai entendu que du bon, c'est un peu dans la même veine que les MC Beaton avec Agatha Raisin. C'est drôle et on est en Angleterre, donc il y a des petites enquêtes, c'est ce qu'ils appellent un peu du feel good policier. Ensuite on a que des poches, voilà, c'est ma cube de poche. Alors je vais passer vite sur les poches parce que là cette vidéo est beaucoup trop longue. Alors on regrettera plus tard de Agnès Le Dig, contemporain. Ensuite on a le tome 2 Michael Crichton, c'est Le Monde Perdu, donc la suite de Jurassic Park. Je sais pas si ça se lit indépendamment ou pas, en tout cas j'avais adoré Jurassic Park, donc j'ai le tome 2. Ensuite j'ai Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, qui m'avait été énormément recommandé et que je sais pas pourquoi j'avais toujours pas lu. Je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, donc du contemporain en maison de retraite je crois. Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Là, on est sur un road trip en famille vers la Scandinavie. Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brusset, c'est sur toutes les choses horribles que les industries, enfin on va dire les dérives de l'industrie agroalimentaire. Donc ça m'intéresse. Le cœur des femmes de Martin Winkler, je sais pas bien prononcer. On va parler c'est un contemporain qui parle des problèmes des femmes et de gynécologie. Fille de la mer de Marilyn Bracht, ici on est sur de l'historique avec des destins de femmes. Le jardin des secrets de Kate Morton, j'adore Kate Morton, voilà. C'est secret de famille, mystère. L'art de la simplicité de Dominique Laureau, simplifier la vie c'est l'enrichir. Voilà, on est un peu sur l'odominimalisme ici. Pourquoi pas? Je pense que, encore une fois, je vous disais que je suis dans une période où j'ai besoin de réfléchir et de me sentir mieux. Je pense que ce genre de livre va m'aider. Voilà. Je pense que c'est la chaleur, mes cheveux gonflent. Je sais pas si vous voyez, je me sens comme Simba dans Le Roi Lion. Voilà, et bientôt je vais avoir une pile jusque là. Un peu dans la même veine, on a Zéro déchet de Bea Johnson, sans astuces pour alléger sa vie. Honnêtement, j'en suis pas du tout là. Mais je pense que dedans, je peux peut-être pêcher quelques astuces qui vont m'aider. Celle qui a tous les dons, SF, de M.R. Carré, c'est un tome 1, avec une petite fille qui fait des choses bizarres. La fille de l'hiver, ici on est dans une réécriture de conte par Eowyn Ivy, donc c'est pas trop la saison. Mais bon, je l'ai pas lu l'hiver dernier, l'hiver d'avant non plus. Oups. La valse lente des tortues de Catherine Pancol, c'est une amie qui me l'avait prêté et c'est le tome 2 en fait, donc il faut que je me procure le tome 1 pour pouvoir le lire, qui est Les yeux jaunes des crocodiles, je crois. Donc il faut que je lise le tome 1. Le nouveau nom, c'est le tome 2 de L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Voilà, il faut que je lise ça. Parce que j'avais bien aimé le tome 1.
La ferme africaine de Karen Blixen. Voilà, j'avais découvert Karen Blixen via une biographie fiction que j'avais beaucoup aimée. Ça s'appelait Baronne Dixon. Voilà. J'avais beaucoup aimé, donc j'avais envie de lire un livre d'elle, de la vraie Baronne Dixon du coup. Maman à tort de Michel Bussy. Voilà, j'ai bien aimé Maman Nymphéa Noire et L'avion sans aile, donc j'ai pris Maman à tort. Le cri, Nicolas Beuglé. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air bien. C'est un thriller. J'ai L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. C'est la même chose que le livre rouge là, sauf qu'il est en espagnol. Voilà, donc je vous montre comme ça. Apparemment c'est hyper bien. C'est de l'historique à la recherche de livres perdus. Et il paraît que c'est très bien. C'est une trilogie, je crois. Les enfants de Venise, Luca Di Fulvio. Là c'est vraiment des livres qui me font très envie mais qui sont trop longs. 960 pages. Voilà. Qui sont trop longs dans le sens où qui me font peur. Parce que je suis sûre qu'ils font la bonne taille et qu'il y a le... Mais bon, voilà, ils me font peur. 2 livres que vous avez vus dans le book haul récemment, La nuit des temps de Barjavel, parce que tout le monde connaît. Et Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg. J'aime beaucoup Fanny Flagg. Code 93 d'Olivier Norek. On va y arriver. La voleuse de livres de Marcus Cusack. Qui est apparemment un petit bijou, mais pareil, tout ce qui est Seconde Guerre mondiale en ce moment, c'est pas pour moi. Noël à la petite boulangerie. Celui-là serait un peu plus pour moi, mais bon, c'est pas vraiment la période. C'est le tome 3 de La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage Habit. Contemporain historique, Destin de femme. Et ensuite, on a du Stephen King avec Dôme, le tome 1, qui fait très envie aussi. Je vais y arriver avant que ça arrive à ma bouche, vous allez voir. Charcot, Franck Tillier, c'est le dernier poche qui me manquait, que ma copine Caroline m'a offert. Donc celui-là me fait hyper envie. Et enfin, dernier livre de cette sélection, de ma palle intégrale, Carnet noir de Stephen King. C'est le tome après Monsieur Mercélès. Il faut que je lise Monsieur Mercélès d'abord. En tout cas, il me fait hyper envie. Voilà, je vais continuer à parler comme ça, c'est très pratique. Voilà pour l'intégralité de ma palle. Je me suis pas mal débarrassée de choses, j'ai moins acheté. Donc là je crois que j'ai 84 ou 83 livres dans ma pile à lire. C'est déjà beaucoup, hein, vous allez dire. Je sais pas combien de temps cette vidéo a duré parce que j'ai fait des coupes. En fait j'ai fait 4 petites vidéos. Je pense une 25-30 minutes. Voilà. Si vous êtes endormi devant, bah navré. J'espère que ça vous a aidé à dormir. J'espère que vous avez pris un petit thé, un petit verre de vin blanc, ce que vous voulez, devant cette vidéo et que ça vous a plu. Si vous voulez faire une lecture commune avec moi sur un livre que vous avez également, n'hésitez pas dans les commentaires, vous m'envoyez un petit mail, vous avez les infos en barre d'infos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et lâchez un petit pouce, ça fait vraiment plaisir et ça aide la chaîne. Les commentaires sont toujours les bienvenus, ils me font toujours énormément plaisir et je prends énormément de plaisir à y répondre et à partager avec vous. Je vous fais de gros bisous, on se dit à très bientôt sur cette chaîne et passez un bel été. Allez, ciao.